Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, Elisabeth Lévy. C'est l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Cette union-là, c'est pas la gauche qu'elle produit, c'est l'extrême droite. À partir du moment où la gauche n'est pas sur le chemin de la crédibilité, elle ne peut pas incarner une alternance. Et à partir du moment où elle ne peut pas incarner une alternance et qu'elle encourage par ses prises de position toutes les désinhibitions, on voit qui en bénéficie. Entre 2012 et 2017, quand M. Cazeneuve a été ministre, l'extrême droite, elle a gagné à peu près 10 points dans les élections, et la gauche, elle en a perdu 15. Donc je dis à M. Cazeneuve qu'il ne faut pas qu'il raconte n'importe quoi, et que s'il y a quelqu'un qui a une responsabilité dans la baisse de la gauche et dans la progression de l'extrême droite, c'est bien lui et François Hollande quand ils ont gouverné ce pays pendant 5 ans. Non, mais c'est pas possible. Pour Bernard Cazeneuve, la NUPES ne peut pas incarner une alternance. Êtes-vous d'accord avec lui? L'ancien Premier ministre de François Hollande a tenu ses propos sur Radio J, Félix Mathieu. Bernard Cazeneuve dénonce aussi une stratégie démagogue de confrontation de la France insoumise. Le dernier Premier ministre du quinquennat Hollande a quitté le PS quand l'accord NUPES a été noué. En mai, il a ensuite lancé son manifeste pour refonder une gauche républicaine. Si je suis sur cette stratégie critique, ce n'est pas parce que je suis défavorable à l'union de la gauche. Je suis très favorable aux prises de position de Fabien Roussel, Yannick Jadot et d'autres, précise-t-il, en prenant soin quand même, vous l'aurez remarqué, de citer des responsables sceptiques notoires quant à cette NUPES. Bernard Cazeneuve brocarde chez la France insoumise l'idéologie de la confrontation qui mettrait selon lui en danger l'unité nationale dans son viseur. Je cite toujours la complicité avec les dictateurs ou encore l'atteinte à l'idéal républicain d'universalisme et de laïcité. Je ne me laisse pas impressionner par ceux qui, à l'occasion d'une élection présidentielle, obtiennent un score et parlent fort, insiste Bernard Cazeneuve, et de préciser, si Olivier Faure perd le congrès du PS de janvier, j'y reviendrai avec bonheur puisque je l'ai quitté avec tristesse. D'où notre grand débat. Pour Bernard Cazeneuve, la NUPES ne peut pas incarner une alternance. Êtes-vous d'accord avec lui? Et vous êtes 71% à dire oui. Avec nous, Denis Colin, philosophe, auteur du livre Après la gauche, du livre Friedrich Engels, philosophe et savant, et qui est en train d'écrire « Mais comment peut-on encore être marxiste ?» C'est un livre en hommage à Philippe Bilger, le dernier des marxistes français. Bonsoir Denis Colin. Bonsoir. Bonsoir. On va faire un tour de table des vraies voix avant de vous faire réagir. Est-ce que vous êtes d'accord, Philippe Bilger, avec les propos de Bernard Cazeneuve? Je sais déjà que Françoise Degois ne sera pas d'accord. Non, je rigole, je me fous de lui. D'une part, il est évident qu'à l'époque, la NUPES est apparue pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une tentative pas si désespérée que ça de sauver les meubles sur le plan électoral et notamment l'avenir du Parti socialiste. Et deuxième élément, si nous avons à débattre de cela, mon cher Philippe, si vous voulez bien m'écouter, éventuellement, c'est les signes de parole qu'on me il y a demande. des femmes qui sont remarquables, mais vous écoutez... Pardon Philippe, c'était de ma faute, j'ai essayé d'anticiper. Je suis totalement d'accord avec Bernard Cazeneuve lorsqu'il dit que l'attitude de la NUPES et de LFI en particulier crée de manière industrielle l'augmentation du Rassemblement national. Bon, comme la parole est toujours à la défense, son dernier, on la donnera à Françoise Degois pour la NUPES, parce que je pense qu'Elisabeth Lévy va être à peu près sur la ligne de Philippe Bilger. Moi, je pense qu'au-delà même de la NUPES, c'est pas seulement la NUPES, je pense que depuis que la gauche a perdu les classes populaires, et j'ai lu une interview de Christophe Guilluy dans l'Inspiration politique, la revue de notre ami Frédéric Durand, très intéressante, et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai souvent... Frédéric Durand, qui est quelqu'un de gauche, oui, d'ailleurs. Hein, que j'ai que tout souvent le monde ne le sait pas. remarqué, c'est qu'il y a eu un moment où le Parti socialiste a gagné les villes les plus riches de France. Et ça m'avait paru très significatif, c'est-à-dire que la gauche est en gros devenue le parti des petits et... pour une partie des grands bourgeois, c'est plus du tout le parti des classes populaires, et je pense qu'il est véritablement là l'échec. En revanche, ce que je n'aime pas dans ce que dit Bernard Cazeneuve, c'est la gauche fabrique du vote d'extrême droite. Je ne crois pas qu'il y ait un vote d'extrême droite dans notre pays. La prochaine une de Causeur, c'est Jérôme Sainte-Marie qui dit le RN n'est ni extrême ni de droite d'ailleurs, et j'en ai un peu ras-le-bol de ce qualificatif d'extrême droite qui ne ressemble à rien. Ce qui fabrique du vote Rassemblement
national. C'est ce qu'ont fait tous les gouvernements depuis un certain temps, ne jamais répondre aux aspirations des électeurs du Rassemblement national, qui sont une grande partie des classes populaires. Françoise Degois et la réaction de Nicolas. J'en ai un peu marre de commenter, si vous voulez, les saillies de Bernard Cazeneuve. On est en plein congrès. Bernard Cazeneuve, avec François Hollande, veulent reprendre le Parti socialiste. Ils n'y arriveront pas, bien sûr. Ils seront battus au congrès. Venant de Bernard Cazeneuve, qui a à peu près tout raté, pas lui en tant que Premier ministre, mais le gouvernement. Vous savez, quand la gauche arrive au pouvoir, il faut qu'elle soit à la hauteur des espoirs qu'elle a levés. Voilà le quinquennat de François Hollande que moi j'ai défendu parce que j'étais dedans. Eh bien, le quinquennat de François Hollande est un désastre par rapport à l'espérance, par rapport même à la tournure libérale. Moi, je ne crois pas du tout. Je suis absolument pour la NUPS. Je reprends un peu mon camarade Philippe Bilger quand il dit un accord de circonstance. Oui, mais tous les accords électoraux sont des accords de circonstance. Quand Emmanuel Macron s'allie avec François Bayrou, c'est aussi un accord de circonstance. Il n'y a pas... Pourquoi la gauche passerait des accords de circonstance et pas la droite ni l'extrême droite? Donc, moi, c'est le contraire que tu voulais dire. Non, pas du tout. Je pense, je laisse vraiment Bernard Cazeneuve à ses saillies. C'est une façon d'exister. On tape toujours, c'est toujours les mêmes antiennes. Et je rappellerai pas de Bernard Cazeneuve quand il est en voyage en Arabie Saoudite, c'est pas un problème. Mais il y a que la gauche et la NUPS qui est amie des dictateurs. C'est des mots valises, c'est de l'eau tiède pour gagner un congrès qu'il ne gagnera pas après avoir échoué pendant 5 ans avec François Hollande. Denis Colin, vous aviez écrit un excellent livre, Après la gauche, vous qui êtes un homme de gauche. Est-ce que quelque part, finalement, les propos de Bernard Cazeneuve sur la NUPES... déjà, je vais vous faire réagir à tout ce qu'ont dit les vraies voix, pardon, et j'ai une question à vous poser. Oui. Denis Colin. Oui, alors je vais vous poser la question, est-ce que finalement ces propos, c'est pas la preuve, comme disait Manuel Valls, qu'il y a vraiment deux gauches irréconciliables? Non. Non, c'est pas le problème. Moi, je suis plutôt d'accord avec ce qu'a dit Elisabeth Lévy sur l'analyse. Je rajouterais que le gros problème de la gauche, c'est qu'il y a quelque chose qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle est morte. Voilà. Tout simplement parce qu'elle a abandonné ce qui l'avait constitué. Je pense à la question laïque, à la question républicaine et à la défense des classes populaires. À partir du moment où la gauche a abandonné tout ça, elle n'existe plus. Alors, M. Cazeneuve, il peut parler, mais enfin bon, il va réunir un congrès, j'allais dire, dans une cabine téléphonique, mais pas de chance, il n'y a plus de cabine téléphonique en France aujourd'hui, pratiquement. Mais autrement, c'est à peu près ça que représente Cazeneuve. Hollande fait aussi des déclarations, c'est pathétique d'écouter ça. Je crois que le mieux serait qu'ils partent à la retraite et puis qu'ils jouissent tranquillement leur vie de retraité à la campagne. Bon, alors après, est-ce qu'il faut avoir confiance dans la NUF comme alternance? C'est pour moi qui voulais dire que oui, parce que franchement, c'est une alliance de circonstances, mais enfin bon, c'est à peu près n'importe quoi. Denis, tous les partis font des alliances de circonstances. La gauche plurielle, c'est une alliance de circonstances. Pas tout à fait. Pardon, Françoise, si je peux participer. Pardon, mais justement là où vous avez... Dans le micro, Elisabeth. Il me semble, et c'est là où je dirais que j'aimerais bien avoir l'opinion de Françoise, la question, c'est pas seulement que ce soit une alliance de circonstances, c'est que c'est une alliance quand même de carpe et de lapin, parce qu'il y a quand même des... Moi, je crois aux idéologies, je crois aux convictions, et il me semble qu'entre LFI et une grande partie du Parti socialiste, des gens que je connais personnellement, qui ont avalé leur chapeau et que j'entends dire des choses auxquelles ils ne croient pas un instant quand je les vois à la télé, il y a un problème. Et par ailleurs, Françoise, ça c'est une chose, quelles que soient vos convictions, on peut quand même se demander, vu le comportement, si vous voulez, sur un certain nombre de plans, souvent des gens de LFI, on n'a pas l'impression que depuis les élections législatives, leur crédibilité dans l'électorat et auprès des Français est beaucoup. On n'a pas l'impression. Je ne vous dis, c'est pas une agression, c'est juste. Je vous dis qu'un certain nombre de questions se posent, on ne les voit pas effectivement comme une force de gouvernement. Je vais vous répondre. François Degois et Denis Colin. Et ensuite Philippe Bilger. François Mitterrand était extrême, si vous pensez l'attitude, parce qu'on parle beaucoup de l'attitude de LFI, François Mitterrand était extraordinairement agressif avant d'accéder au pouvoir. Les campagnes que Mitterrand a menées ont été extraordinairement agressives. Le programme de 81 de François Mitterrand, on qualifie, je veux bien aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon d'extrême gauchiste et Olivier Faure également de trotskiste. Regardez le programme du Parti socialiste. Moi, j'entends Denis, je veux bien que vous disiez ce que vous dites, mais en quoi
est-ce que moi je soutiens complètement la NUPES, je suis du Parti Socialiste, en quoi est-ce que j'ai lâché quelque chose sur la laïcité? Rien du tout. Ces mots, je leur dis, ces mots, wokisme, laïcité, wokisme, ça a remplacé bolchevique comme une forme d'insulte. Vous pensez que ça n'existe pas? Non, moi je pense que ça n'existe pas. Voilà. Alors, Je dis à... vous pensez que François Mitterrand aurait dit mange tes morts? Mais écoutez, c'était une autre époque. François Mitterrand, il a fait autre chose. Il a fait le faux attentat de l'Observatoire. Écoutez, arrêtez un peu. Mais vous avez on va faire réagir Denis Colin. Denis Colin, qu'est-ce que vous voulez répondre à Françoise de Gois et Elisabeth Lévy? Oui, alors, bon, d'abord, c'est effectivement l'alliance de la carpe et du lapin, c'est-à-dire le programme commun, c'était ce que c'était, mais enfin bon, il y avait quand même un certain nombre de bases communes relativement sérieuses. Que ça soit réaliste, que c'était utile et tout, j'en sais rien. Il n'y avait pas les écologistes, Denis. Il n'y avait pas les écologistes à l'époque. Il y a eu ensuite la gauche plurielle. Il y a eu la gauche plurielle avec les écologistes. Bon, là encore, il y avait un début de programme. Mais là, c'est absolument n'importe quoi. Enfin, je veux dire, entre ce que propose LFI. Alors, LFI elle-même, d'ailleurs, est un problème parce que on fait de LFI un parti comme les autres, mais pas du tout. Mélenchon l'a dit lui-même, c'est un mouvement gazeux. Alors, dans ce mouvement gazeux, il y a tout et le contraire de tout. Et il y a des gens qui sont sûrement là parce qu'ils se disent il n'y a plus que ça à gauche, donc ils sont à LFI. Et puis il y a d'autres gens qui représentent un autre. C'est compliqué. C'est du mépris. Non, mais laissez-le répondre. Je méprise personne. C'est un mépris terrible la façon dont vous parlez. Il y a des gens qui sont là parce que bon. Attendez. Oui, parce qu'ils essaient de faire quelque chose. Moi, je ne les méprise pas. Ah bon. Après tout, ils ont peut-être de bonnes raisons d'être là. Ils croient à gauche, à la gauche. Non, c'est pas qu'ils sont trop à gauche ni quoi que ce soit. Non, ils croient à la gauche. Ils croient à la gauche. Non, mais justement, c'est moi mon problème. Enfin, ce que j'ai essayé de dire depuis déjà pas mal d'années, c'est que cette croyance en la gauche est une croyance, et la croyance, c'est quelque chose qu'il vaut mieux essayer d'abandonner quand elle s'est révélée parfaitement infondée. C'est que la gauche, ça n'existe plus. Et ça n'existe plus, pas seulement en France, c'est un mouvement qui est européen. Mais vous pouvez regarder un peu. Il va nous arriver ce qui est arrivé en Italie. En Italie, il n'y a plus de gauche. Ouais, mais elle est en train. On va faire réagir Philippe Bilger. Bilger. Je voudrais juste répondre à Denis sur. On n'a pas entendu Philippe Bilger. Ça va aller vite. Sans doute, Denis Colin, suis-je excessivement sensible à la cause de ceux que vous attaquez? Est-ce que, au fond, on n'a pas le droit de considérer qu'une gauche n'est pas forcément extrême, qu'elle a le droit d'être pragmatique, en quelque sorte social-démocrate? Et c'est en ce sens-là que je me permettrais de vous demander si le ton, évidemment très critique que vous avez à l'égard de Bernard Cazeneuve et même de François Hollande est totalement justifié. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'ils appartiennent à un petit secteur de la gauche, tout de même? Qu'est-ce que vous appelez un petit secteur? un petit... Denis Colin comprendra. Le petit secteur de la gauche en question, c'est la gauche Macron. Je ne sais pas pourquoi Cazeneuve, parce que Macron d'abord est un pur produit de Hollande, c'est le résultat du quinquennat de Hollande, pardon, et il en est l'héritier légitime. Toutes les réformes de Macron, presque sans exception, ne sont que le prolongement de réformes déjà engagées sous Hollande. Et Macron avait déjà engagé sa politique sous Hollande. Donc, moi, je veux bien qu'on appelle droite, gauche, tout ça, mais on n'y comprend plus rien. Non, il faut dire très clairement quels intérêts on défend, quelles lignes on défend. Moi, je ne suis pas un extrémiste, hein. Sauf si être pour la laïcité, c'est extrémiste. Bon, sauf si être pour une république, c'est extrémiste. Sauf si être pour l'indépendance nationale, c'est extrémiste. Mais moi, je suis pas extrémiste. Non, mais pardon, Denis, je vois pas qui est contre la République en ce moment dans la NUPES. Je vois pas en quoi le programme de la NUPES n'est pas un programme de gauche pour les classes populaires. Je rappelle quand même que malgré le vernis populaire de Marine Le Pen, l'augmentation du SMIC, qui est un combat populaire, le blocage des denrées alimentaires, qui est un combat populaire, tout ça a été rejeté. Le blocage des prix, pardon, tout ça a été rejeté. Je pense que la remise en place de l'ISF, c'est populaire. Je ne vois pas quels sont ce que vous brandissez. Vous dites qu'il n'y a plus de gauche en Italie. Moi, vous savez quand même que je vis entre la France et l'Italie. Bien sûr, mais Enrico Letta n'a pas fait un si mauvais score. Et la gauche, elle se radicalise avec Zingaretti. Il y a une gauche qui gouverne en Espagne. Il y a une gauche qui gouverne, une alliance de gauche qui gouverne également au Portugal. La gauche est présente. La gauche revient avec Lula au Brésil. Donc c'est n'importe quoi en fait. Hein. Elisabeth Lévy, un mot. Moi d'abord, juste un mot. La question n'est pas de savoir ce qu'ils ont mis dans leur programme qui était populaire ou pas. Je dis simplement en termes de sociologie électorale aujourd'hui. Je veux dire, les classes populaires ne
votent pas majoritairement, il y en a un peu 100% raison. pour la NUPES. Donc voilà, ça c'est factuel. Je répondais à Denis. Mais oui, non, vous mais avez je raison. veux dire, il faut. Et ce que je dirais moi pour rejoindre Nicolas, c'est que dans le fond, il y a une espèce de comment dire, quand les gens disent, il y a des gens pour qui c'est très affectif aussi. Ils disent je suis de gauche parce que c'est quasiment un mot sacralisé. Et dans le fond, j'ai souvent l'impression qu'il y a un signifiant qui ne cache plus aucun référent, qui ne désigne plus aucun référent, que la gauche est devenue une espèce de signifiant qu'on s'arrache. Je suis la gauche, je suis de gauche. Je dis pas ça pour tout le monde. Et d'ailleurs, moi c'est pas mon cas par exemple. Moi j'ai des convictions. Non, mais il y a des gens pour qui c'est quasiment une question religieuse, c'est vrai. Oui, voilà. de combat social, et je pense de que c'est là-dessus sociale. que je rejoins de Nicolas. Il y a un signifiant qui est encore radioactif dans le bon sens du terme. De droite aussi. Non, la droite ne se définit que comme ce qui n'est pas la gauche en fait. On va donner le mot de la fin à Denis Collin parce qu'il nous reste à peine plus d'une minute. Denis Collin. Désolé. Pour répondre à nos trois vraies voix. Oui, la gauche, c'est une affaire de famille. Je fais partie de la famille de la gauche. Et puis après, on s'aperçoit que la famille n'est plus tout à fait ce qu'on avait rêvé. Et en réalité, la gauche est devenue quelque chose d'assez vide. Enfin, je ne sais pas si on n'a pas le temps, parce qu'il faut regarder les programmes, mais surtout les conduites. Et il faut se poser la question, pourquoi l'immense majorité des classes populaires ont déserté la gauche? Mais ils désertent pas que la gauche, ils désertent aussi la droite, ils désertent l'extrême droite. Regardez les taux d'abstention, ça va être comme ça de plus en plus. Ils sont partis soit vers l'abstention, soit vers leur Assemblée nationale. C'est les deux. Et on peut regarder la géographie, c'est absolument parlant. C'est-à-dire, la NUP, elle a gagné où? Elle a gagné dans les quartiers où elle s'est appuyée sur une certaine clientèle électorale, puis autrement, elle a gagné dans les classes moyennes instruites. Voilà, ça c'est son électorat. Pas toujours. Elle a gagné dans l'ouest parisien notamment. Dans l'est parisien notamment, pardon. Pas que ça, elle a gagné aussi. Mais non, elle a gagné chez les petits gens. Merci beaucoup, on arrive au bout de ce débat qui aurait pu faire une demi-heure de plus. Merci beaucoup, Denis Collin. Un plaisir de vous avoir eu, philosophe, auteur du livre Après la gauche, Friedrich Engels, philosophe et savant, et son prochain livre sortira en juin. Mais comment peut-on encore être marxiste par Friedrich Engels? Denis Collin qu'on salue. Alors bonjour à Karl. Verdict sur Twitter. La NUPES ne peut pas incarner une alternance. Êtes-vous d'accord? C'est ce que dit Bernard Cazeneuve. Vous êtes 69% à dire oui. On se retrouve tout de suite pour le mot du jour. Le mot du jour qui sera SMS.